Deux enfants entrent dans une salle de classe. Une élève se déplace à l'aide d'une marchette, tandis qu'un petit garçon se dirige vers le vestiaire pour y déposer ses effets personnels. Deux femmes sont présentes pour aider les enfants. Les enfants ayant une déficience visuelle et un handicap associé doivent fournir des efforts importants pour réaliser les mêmes activités que leurs pères voyants. Une élève sourit. Une autre élève est assise et une enseignante l'aide à attacher une orthèse à son poignet. Une enseignante arrive dans la classe en poussant un garçon en fauteuil roulant. Elle le conduit à son pupitre. L'utilisation de l'informatique semble un défi insurmontable dans bien des cas. Pourtant, une intervention concertée des différents intervenants, des parents et du jeune lui-même apporte un gain significatif. Nous allons voir deux situations où la collaboration interprofessionnelle a permis de maximiser le potentiel du jeune. Premièrement, rencontrons Lou, 8 ans, élève en première année, et Mme Lynne Lafrance, ergothérapeute au programme de réadaptation en milieu scolaire du Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine. On est à l'école Victor-Doré. Pour entrer ici, il faut que tu aies un handicap physique, puis tu peux avoir des déficiences associées. Lou est devant un ordinateur adapté. Moi, j'ai commencé avec lui quand il avait 4 ans, fait qu'il aimait jouer. Fait qu'il a fallu avec lui développer les apprentissages. Quand il essaye de prendre, bien, probablement c'est difficile d'atteindre ce qu'il veut. Puis quand une fois qu'il l'a atteint, bien, c'est difficile de pouvoir aller chercher et le tenir parce qu'il y a des mouvements incoordonnés au niveau de ses mains. Mais la grosse difficulté que j'avais, c'était au niveau visuel aussi. Lou avait de la difficulté à suivre le curseur à l'écran. Fait que moi, je cherchais un curseur qui était plus gros, qui était plus scintillant, qui allait chercher son attention. Il a fallu que j'aille chercher une professionnelle en réadaptation visuelle pour pouvoir aller plus loin au niveau de l'adaptation de l'écran. Lou essaie de toucher un bouton du clavier. Lynn et une autre intervenante sont avec lui pour l'aider. Le curseur de Lou est plus gros qu'un curseur normal et de couleur jaune. Nadja Bouliane sourit. Il est indiqué qu'elle est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle à l'Institut Nazareth et Louis Braille. C'est l'équipe école, au départ, qui m'a contactée en me demandant d'essayer de trouver des façons de favoriser ou de faciliter l'accès visuel à l'information parce que Lou avait de la difficulté à voir ce qui était présenté à l'écran d'ordinateur. Marie-Josée Sauvage, enseignante soutien à l'intégration des élèves en déficience visuelle à la Commission scolaire de Montréal, Lynne Lafrance et Nadja Bouliane, discutent tout en observant Lou qui est à l'ordinateur. Quand on s'est parlé avec Lynne, je lui ai proposé de faire des périodes d'observation pendant une séance normale d'ergothérapie, donc pour voir comment il utilisait son potentiel visuel pour diminuer sa fatigue oculaire puis favoriser le plus longtemps possible son temps de fixation. Nadja déplace l'écran de Lou. Ce dernier essaie de taper sur le clavier. Donc Lynne, quand elle a commencé à travailler avec lui, elle lui a mis un écran. Ça suffisait pas. On a rajouté un bras articulé. Le fait de ne pas avoir un écran qui est fixé sur une table, ça nous permettait vraiment d'optimiser, si tu veux, sa vision. Lou tape sur les lettres D, A et N de son clavier. Rappelles-tu? Qu'est-ce que c'est la lettre E? Oh, je vais t'aider. C'est le S. Dans. C'est toujours comme ça. Oui. S. Le S est complètement à gauche à côté du A. Lou cherche le S sur son clavier. Il parvient à trouver la touche et appuie. Ça prend la même chose si ça prend plusieurs types d'intervenants pour pouvoir faire évoluer un jeune, je crois. Je crois à la multidisciplinarité, je crois qu'on a chacun notre expertise à donner, puis qu'ensemble, on va réussir à le faire aller plus loin. Lynne et Marie-Josée se tiennent aux côtés de Lou, qui sourit. Si Lou avait besoin d'une adaptation plus ciblée sur le milieu scolaire, Mathias, lui, a eu davantage besoin d'adaptation pour bien fonctionner à son domicile et répondre aux besoins exprimés par sa famille. Mathias et sa mère, Sandra, jouent et rient. Ils sont couchés sur une couverture posée sur le plancher. Mathias a 8 ans. Plus jeune, il avait le regard flou et semblait même aveugle. Les parents n'avaient pas ce contact dans les yeux avec leur enfant. Sandra attend à l'extérieur de la maison avec son chien. Un autobus scolaire arrive et Mathias en sort dans son fauteuil roulant. Grâce à un programme de stimulation visuelle, il a tranquillement appris à regarder. Ses capacités visuelles se sont améliorées, mais il avait tout de même de la difficulté à bien diriger ses gestes. Sa mère était en quête de solutions pour accroître l'indépendance de Mathias. Sandra le conduit à l'intérieur de la maison.
le détache de son fauteuil et le prend dans ses bras. Moi, à la maison, j'aimerais vraiment répliquer la même chose que Mathias a à l'école. Parce que Mathias, à l'école, son ordinateur, il a une certaine manière de fonctionner. Il y a un écran tactile, puis il fonctionne vraiment avec ses mains en faisant des papas. On fait des papas dans l'écran? On fait-tu des papas? On fait-tu des papas? Mathias est assis à l'ordinateur. Sa mère lui prend la main et l'aide à toucher l'écran sur lequel défilent des images. Wow! Les activités à la maison et à l'école, il faut que ce soit les mêmes, parce que Mathias, on ne peut pas nécessairement faire trop différent parce qu'il ne comprendra pas. Il va arriver à l'école, il va chercher ce qu'il faisait à la maison et vice-versa. J'ai Denise de Nazareth-Ulbraille qui vient à la maison, qui vient à l'école aussi. À quelle école? On fonctionne avec les écouteurs à la maison aussi. Écran tactile à la maison aussi. Elle, quand elle arrive ici, moi, ce que j'ai vu, elle, ce qu'elle a vu, on réplique ça, donc c'est parfait, c'est la même chose, sinon on va s'ajuster. Plus tard, Denise Trépanier, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, et Sandra sont avec Mathias à l'ordinateur. Elle regarde et touche l'écran. Denise met des écouteurs à Mathias. Et là, ça va bien. Est-ce qu'il va faire des progrès? C'est sûr que oui. En combien de temps? On ne sait pas. Mais pour ce qui est de l'apprentissage de notre enfant, sincèrement, on sait qu'on n'est pas tout seul. On sait qu'il y a un téléphone qu'on peut appeler, qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous répondre. Mathias est couché par terre et sa mère joue avec lui. À l'école Victor Doré, une enseignante se déplace avec un groupe d'élèves. 2 enfants sont en fauteuil roulant, les autres suivent en marchant. Les besoins de Lou et de Mathias sont différents, mais l'approche demeure la même. Pour devenir autonomes, ces enfants ont besoin d'une intervention concertée et d'une vision commune des parents et des différents professionnels. Dans le gymnase de l'école, Lou se déplace avec une marchette. Lou et Mathias ne sont pas des cas d'exception. Il y a des Alexandra, des Malika, des Maxime. Dans sa maison, Sandra attache un plateau au fauteuil roulant de Mathias. Elle installe un écran d'ordinateur devant son fils et lui met des écouteurs. L'intervention concertée crée un contexte qui leur permet de s'épanouir et d'atteindre leur plein potentiel, tant dans la classe que dans leur famille. Lou, Lynn Lafrance et Nadja Bouliane Souris. Merci à tous les participants du projet. Pour recevoir des services en réadaptation en déficience visuelle, 450-463-1710, sans frais 1-803-61-7063 ou www.inlb.qc.ca. Le logo du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre apparaît. La vidéodescription est un don du crime.